Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive générale pour la vie sentimentale pour le mois de mars 2023. Amis poissons, bientôt le printemps, on y croit à cette renaissance et je suis vraiment donc très heureuse de vous proposer ma lecture intuitive pour l'amour pour vous. Pour cette guidance, alors évidemment c'est une guidance générale amis poissons, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous en fonction de ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien je prends des rendez-vous, donc des consultations. Je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour que vous puissiez me contacter pour prendre un rendez-vous. Alors pour ce mois de mars, j'ai pris une carte de la carte enchantée de Colette Baron Reid pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre vie sentimentale, voir un peu le pouls, voilà l'ambiance générale, et je complète évidemment le tirage avec le Light Seers Tarot. Et si vous le savez ou si vous ne le savez pas, chers amis poissons, ici cette ligne elle est pour vous, c'est les cartes pour vous, et ici c'est pour le ou la partenaire. Et évidemment, ça peut concerner la personne que vous avez dans le cœur, ça peut concerner le ou la partenaire avec qui vous êtes déjà en couple, ou la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire, ami poisson. Alors, dans l'énergie générale pour vous, chers poissons, la carte qui s'est présentée, qui se manifeste ici aujourd'hui à nous, c'est la carte 30, faire un choix. Et cette carte, elle nous indique, chers poissons, que peut-être actuellement, vous êtes dans une forme de questionnement, de dilemme, alors que vous soyez en relation avec quelqu'un, que vous soyez en couple, il y a nécessité ici de faire un choix parce que apparemment, vous ne vous sentez pas peut-être à votre place, où il y a des choses à revoir dans ce que vous vivez aujourd'hui dans le domaine du cœur. Comme je vous le disais, que ce soit avec un partenaire, une partenaire qui est à vos côtés, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Il y a des choix qui vont s'offrir à vous, se manifester. On est sur du 30, le 3 amplifié par l'énergie du 0, et on est bien dans le 3e mois de l'année. Donc c'est un mois important pour prendre des décisions, chers poissons, dans le domaine du cœur. Alors, dans l'énergie générale aussi également, et d'ailleurs c'est super, il y a 2 lames majeures. Vous avez l'empereur ici, et vous avez juste derrière, et on me dit que je peux la prendre, vous avez le magicien, le 1. Chers poissons. Le magicien, c'est le battleur du tarot, c'est celui qui est dans toute sa magie, qui a tout son plein potentiel, qui a aujourd'hui tout devant lui ou en lui pour pouvoir prendre justement les décisions par rapport aux choix qui sont nécessaires aujourd'hui. Et l'empereur nous indique bien ici qu'il y a nécessité maintenant de regarder, de détourner le regard du passé et de regarder vers l'avenir et de, j'ai envie de dire, de reprendre les pions dans vos mains, de rebattre les cartes, et c'est vous qui devez rebattre les cartes, c'est vous qui avez des décisions à prendre, des choix à faire en tout cas. Et on vous invite ici à reprendre votre pouvoir, à reprendre toutes les pièces du jeu pour pouvoir les placer aussi entre guillemets et de manière très symbolique, tous vos pions pour pouvoir reprendre votre pouvoir, votre place, pouvoir prendre vos décisions, chers poissons. Alors vous entrez dans ce mois de mars avec l'étoile. Encore une lame majeure, chers poissons. C'est un mois important dans la vie sentimentale pour vous, ce mois de mars, à n'en pas douter. Évidemment, je ne sais pas ce que vous vivez dans le domaine amoureux, mais ici, l'étoile nous parle de protection, nous parle aussi que vous êtes accroché à un rêve. Vous avez un idéal, vous avez un rêve, vous avez beaucoup d'espoir. Cette carte, elle est symbole, synonyme d'espérance, et vous avez dans le cœur, dans l'âme, énormément d'espoir que des choses peut-être se manifestent, peut-être changent, peut-être se rétablissent, que sais-je, en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, il y a énormément de rêves que vous avez, d'aspirations, vous avez des désirs et vous y croyez, comme ici on le voit bien.
Cette jeune femme, elle est en mode prière et elle tient ce fil qui la relie à sa bonne étoile, à ce rêve. Et cette carte nous dit, dans sa symbolique, elle nous dit que aucun rêve n'est vain et que vous avez raison d'avoir des rêves, des aspirations et de vous y accrocher. C'est important parce que ça vous permet de faire des choix dans ce mois de mars, ça vous permet de reprendre votre pouvoir, votre place dans ce que vous vivez au niveau de votre vie sentimentale. Alors en face de vous, le ou la partenaire est dans l'énergie, entre dans ce mois avec l'énergie du 2 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui, je sais que j'ai un choix à faire, mais je ne sais pas quoi choisir. Potentiellement, c'est pour ça que vous allez être appelé, vous, cher poisson, à faire des choix et à prendre des décisions. Parce qu'en face, on a quelqu'un qui ne peut pas les faire, qui pense ne pas pouvoir les faire, parce qu'il suffirait à cette jeune femme d'enlever ce bandeau pour pouvoir choisir entre cet oiseau ou cet oiseau. Dans le tarot traditionnel, vous savez, le 2 d'épée, c'est donc 2 épées qui ont la même forme, la même consistance, la même valeur. Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire un choix. Et ici, c'est symbolisé par des oiseaux. Parce que ça nous rappelle aussi tout ce qu'il y a au niveau de nos pensées, de notre mental. Et ici, ce partenaire ou cette partenaire ne peut pas décider parce que elle n'a pas envie, en fait, très clairement de décider, parce que si elle en avait envie, elle enlèverait ce bandeau qu'elle a devant les yeux et elle pourrait choisir. Donc là, on a un partenaire, alors j'ai pas envie de dire qu'il se défile par rapport à la situation que vous vivez, ou même si c'est une personne que vous êtes sur le point de rencontrer, potentiellement c'est quelqu'un qui va dire par exemple je peux pas prendre de décision, je ne vois pas assez clair encore, je ne sais pas vers quoi je vais, je ne sais pas vers quoi on va, voilà, je sais pas où j'en suis moi-même dans ma vie, enfin en tout cas dans son état d'esprit cette personne réagit de cette manière avec c'est pas possible pour moi de décider aujourd'hui parce que il y a toujours quelque chose vous voyez qui vient je ne peux pas décider parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ok, alors que il suffirait d'enlever ce voile et puis cette personne pourrait tout à fait être en mesure de décider quelque chose. Alors, vos aspirations, ce que vous appelez de tous vos vœux pour votre vie sentimentale, c'est l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette énergie d'amour, c'est se sentir à sa place, se sentir bien là où on est, pouvoir donner et recevoir de manière juste, équitable. C'est ce à quoi vous aspirez. Potentiellement, aujourd'hui, ami poisson, au vu des cartes qui se présentent dans votre tirage, peut-être que vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Vous n'avez peut-être pas reçu à la hauteur de ce que vous donnez et vous êtes dans cette attente-là. C'est-à-dire qu'il y a une forme chez vous aussi de maturité émotionnelle. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus et potentiellement, dans ce mois de mars, vous allez être appelé à faire des choix. Quelle que soit la situation que vous viviez, par rapport peut-être à ce partenaire que vous estimez peut-être ne pas être forcément le bon partenaire, ou peut-être que ce partenaire a des choses à changer et qu'il faut donc prendre position par rapport à lui, pouvoir lui exprimer les choses, lui partager vos désirs, vos aspirations, vos envies, pour que les choses soient beaucoup plus équitables. C'est possible, ami poisson. Dans les aspirations du partenaire, pour autant, nous avons le 2 de coupe. C'est une très très belle carte puisqu'elle parle d'union, de lien, de mariage. Alors, d'union en soi, ok, parce que, je vous le rappelle, ami poisson, on commence avec un 2 d'épée. Donc ici, il y a une forme de dualité, il y a une forme de je ne peux pas décider, je ne sais pas comment décider, quoi décider, parce que j'ai l'impression que ça n'est pas inhérent à moi, ça vient de l'extérieur, j'ai quelque chose sur les yeux, je ne peux pas voir, alors que pas du tout. Et ici, pourtant, dans les aspirations, ce partenaire, il sait bien qu'il ou elle a des choix à faire, et il ou elle y aspire complètement en fait, à pouvoir faire ses choix et à pouvoir, alors si vous êtes déjà sur un couple existant, pouvoir redonner un second souffle à ce couple, s'y réinvestir complètement, s'y impliquer, ne pas vous laisser de côté par exemple, et si c'est une histoire naissante ou alors quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais ici clairement on a quelqu'un qui se pense complètement pieds et poings liés et qui pourtant aimerait beaucoup pouvoir faire en sorte que des choses se matérialisent, changent, se concrétisent.
Ok. Seulement vous, de toute façon, face à cette situation, il y a nécessité pour vous de prendre des décisions et de trancher en quelque sorte, hein, de trancher, mais de trancher pour vous, pour reprendre votre pouvoir, pour ne pas avoir l'impression de vous essouffler dans cette histoire si elle est déjà là. En tout cas, voilà, de ne pas y laisser des plumes, de ne pas y laisser toute votre âme, tout votre cœur, toute votre énergie. Hein. Il y a nécessité que les choses soient justes et partagées. Alors, ce qui va vous aider, amis poissons, dans ce mois de mars, c'est l'as de bâton. C'est l'as de bâton et cet as de bâton, c'est une très 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 belle énergie parce que c'est l'énergie, j'ai envie de dire, vitale. C'est le feu, l'action, la passion, c'est le feu intérieur, c'est cette énergie qui nous anime toutes et tous et potentiellement le fait de devoir reprendre son pouvoir intérieur nous indique que peut-être les événements de la vie, ce que vous avez vécu jusque-là, avaient un peu éteint, atténué cette petite flamme intérieure. Alors on vous dit, elle est toujours là. Allez puiser vraiment dans cette ressource, dans ce que vous avez en vous-même, parce que clairement, cette tasse de bâton ne demande qu'à se réveiller et surtout vous soutenir. Ce feu intérieur, cette envie, cet élan de vie, cette pulsion de vie, je vais l'appeler comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous pousse, qui vous stimule et on est sur un as, on est bien sur un renouveau, cher ami poisson. D'ailleurs, je me demande, je crois bien que c'est votre mois, ça, le mois de mars, il me semble, je vais peut-être dire des bêtises, mais bon, je suis désolée si je dis des bêtises, mais il me semble que quand même, on a le bélier, bien évidemment, en fin de mois, mais je ne sais plus entre le Verseau et le bélier si c'est pas votre signe qui transite. Bref, si je dis une bêtise, pardonnez-moi d'avance. Je sais pas pourquoi j'ai cette impulsion, mais c'est peut-être plus avril, je ne sais pas. Enfin bref, vous entrez en tout cas dans une saison qui est la vôtre. Voilà ce que je veux vous dire, chers poissons. Alors en face, nous avons ce qui va venir aider votre partenaire, c'est le cavalier de coupe. C'est cette prédisposition, cette envie de venir ramener de la douceur, de venir donner des bonnes nouvelles, de dire pourquoi pas des mots d'amour, de venir envie de partager des moments complices, tendres avec vous. On a quelqu'un, ce que je reçois, c'est voilà qui se radoucit et qui est en mode séduction, qui est en mode je veux garder un lien, je veux préserver peut-être notre lien, notre couple, je veux garder le lien, si c'est quelqu'un qui est dans votre cœur qui est au loin, ou si c'est quelqu'un que vous découvrez et c'est quelqu'un qui va vraiment être attentionné, généreux, qui va vous faire plaisir, qui va vouloir vraiment vous montrer à quel point vous l'intéressez, à quel point vous comptez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce partenaire ou cette partenaire a cette ressource en lui ou en elle pour venir vraiment vous séduire, hein, c'est vraiment le terme qui me vient. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de mettre des choses en place, même si aujourd'hui il y a des choses qui l'empêchent un peu de pouvoir faire des choix aussi en conscience. Alors, ce qui va être un peu votre défi, cher poisson, pour ce mois de mars, eh bien, c'est l'énergie du 6 de coupe. Et votre défi, eh bien, vous voyez, dans le 6 de coupe, on nous parle de nostalgie, d'une forme de mélancolie, peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport à la personne qui est face à vous, peut-être que vous l'avez connu, si c'est un couple déjà existant depuis quelque temps, vous l'avez peut-être connu dans de meilleures dispositions à votre rencontre. En tout cas, ou si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur et que vous avez vécu des choses avec cette personne et depuis un certain temps, eh bien, voilà, on vous invite à sortir de cette énergie de nostalgie, de mélancolie, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le temps de rester sur le passé pour vous, c'est vraiment le moment de regarder vers l'avenir, tout comme cet empereur ici est symbolisé dans le Leicester Tarot, et c'est vraiment d'arriver à faire des choix pour vous, pour votre avenir, c'est important, parce que clairement, vous avez des envies, des désirs, vous avez une volonté pour votre vie sentimentale, et c'est bien normal, c'est légitime, j'ai envie de dire, amis poissons. Et donc ici, il y a nécessité de sortir de la nostalgie, la tristesse d'un passé, qu'il soit plus ou moins lointain, en fait, amis poissons. Mais c'est vraiment voilà, de regarder vers l'avenir et de ne pas regarder vers le passé. Et le défi du partenaire en face, eh bien, ça va être de laisser un processus se faire, prendre place, puisqu'il s'agit ici de ce qu'on appelle l'arcane sans nom, c'est la mort
et renaissance, évidemment, amis poissons. Donc ici, c'est le défi du partenaire, c'est de se laisser porter dans ce processus de transformation, parce que on le sent bien ici avec ce 2 d'épée. Pour autant, on a de très belles cartes de coupe chez le partenaire qui nous parle d'amour, qui nous parle de bonnes intentions, d'intentions sincères, du cœur. Pour autant, on a ici quelqu'un qui a du mal à se décider, qui pense ou qu'il ou elle ne peut pas décider parce que la vie ne permet pas, etc., etc. Alors qu'il y a chez cette personne un processus de transformation important, puisqu'on parle de mort et renaissance. Il y a vraiment beaucoup de transformation pour cette personne et c'est son défi. Accepter qu'elle prenne sa place, accepter cette transformation. Alors, dans l'évolution de votre relation, de cette vie sentimentale pour le mois de mars, c'est très beau, vous avez l'as de pentacle. Vous aviez l'as de bâton dans l'énergie qui vient vous soutenir, amis poissons, et vous avez l'as de pentacle qui parle de réussite, qui parle vraiment de triomphe, et qui parle de renouveau, de vraiment d'acter un renouveau, soit sur votre lien, soit sur votre vie de couple, soit parce que vous faites cette belle rencontre et que ça acte vraiment un renouveau dans votre vie qui vient vraiment s'inscrire dans la matière. C'est bien du réel, du concret. Non, vous ne rêvez pas. Et puis aussi par rapport à la valeur que l'on peut s'accorder, la valeur que l'on s'accorde à soi-même, la valeur que l'on accorde aussi à l'importance de cette vie personnelle, intime, sentimentale, qui vraiment doit prendre sa place, qui doit s'inviter, qui doit prendre pleinement sa place. Donc, chers amis poissons, un mois intense pour vous. Un mois très très intense émotionnellement et surtout un mois où vous reprenez, j'ai envie de dire, possession du chemin que vous voulez vraiment en amour, que ce soit avec quelqu'un, votre partenaire actuel, que ce soit avec quelqu'un qui habite votre cœur ou la personne qui vient vers vous. Il y a nécessité de faire des choix, de prendre une telle ou telle direction et vous avez tout en main, en tout cas dans ce mois de mars, pour pouvoir vraiment vous épanouir, aller vivre ce que vous avez envie de vivre, chers poissons. C'est plutôt une belle guidance, chers poissons. Voilà, je suis très contente, j'espère qu'elle sera utile pour vous, qu'elle viendra résonner quelque part et qu'elle vous sera utile. En tout cas, évidemment, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de votre cœur, de vos énergies. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle lecture. À très bientôt. Au revoir, chers poissons.